Pasteur, j'ai peur. Aujourd'hui tout le monde se dit prophète. Ils font des miracles, donnent des prophéties précises, disent voir les esprits, lisent les noms et les adresses. Mais au milieu de tout ça, comment ne pas se tromper? Et surtout, est-ce qu'on peut être sauvé si on suit un faux prophète sans le savoir? Ma sœur, assieds-toi. C'est une question grave. Et oui, un faux prophète peut t'éloigner du salut, même si tu crois être dans la vérité. Jésus a dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7, verset 15. Ils n'ont pas l'air dangereux. Ils ont l'air spirituels. Mais pasteur, ils prophétisent avec précision. Ils révèlent des secrets. Ils font tomber les gens. Parfois ils guérissent même. Comment peuvent-ils être faux? Parce que le miracle n'est pas la preuve du salut. Jésus l'a clairement dit. Plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons, fait des miracles? Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Matthieu 7, verset 22 à 23. Tu vois? Ils ont prophétisé, mais ils n'étaient pas sauvés. Donc quelqu'un peut prêcher, prophétiser, guérir, et quand même être perdu. Oui, ma sœur. Le salut n'est pas dans le spectacle spirituel. Il est dans la foi authentique en Jésus-Christ, dans la nouvelle naissance, dans une vie transformée. Un faux prophète t'attire à lui. Un vrai prophète t'amène à Christ. Pasteur, si dans mon église, le prophète demande qu'on achète des huiles, des mouchoirs, des eaux bénites, des bracelets, est-ce un signe? Un très mauvais signe. C'est la marque des prophètes commerciaux. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Quand le prophète transforme le ministère en commerce, il ne sert plus Christ, mais son ventre. Romains 16, verset 18. Et ceux qui contrôlent les fidèles, qui disent « Si tu me quittes, tu perdras ta protection ». Alors que Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Matthieu 28, verset 20. Si le prophète devient ton chemin, ton appui, ton espoir, tu as déjà quitté Jésus sans t'en rendre compte. Pasteur, est-ce que suivre ces gens peut me faire perdre le salut? Si leur enseignement t'éloigne de Christ, oui. Paul a dit « Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. » Un faux prophète ne t'emmène pas vers la croix. Il t'emmène vers lui-même, vers ses visions, ses pouvoirs, son système. Et quand Jésus n'est plus au centre, le salut n'est plus là. Alors, comment un chrétien peut-il se protéger? 3 choses. 1. La parole de Dieu comme fondation. Si tu ne connais pas la vérité, tu avaleras le mensonge. 2. Le discernement spirituel. La Bible dit « Éprouvez les esprits ». 3. Regarde les fruits, pas le spectacle. Amour, sainteté, humilité, vérité. Voilà les vraies preuves du salut. Pasteur, est-ce que je peux être sauvé même si j'ai été trompé? Oui, ma sœur, le salut n'est pas pour les parfaits. Il est pour ceux qui reviennent à Jésus. La bonne nouvelle, c'est que Jésus sauve encore aujourd'hui. Reviens à lui, mets ta confiance en lui seul, et il te gardera. Le salut n'est pas dans un prophète, une vision, une huile ou une révélation. Le salut est dans Jésus-Christ seul. Si tu t'attaches à lui, personne ne pourra t'arracher de sa main.